Merci une fois encore de rester au contact de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Actu Matin frappe à vos portes. Et comme d'habitude, nous allons nous intéresser à l'actualité ici au Bénin et dans le reste du monde, avec notamment le film tragique du décès de celle qu'on pourrait appeler désormais l'ex-directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, ex-ministre en charge de l'enseignement secondaire, Madame Bernadette Soudi Agossou, avec André Dossa dans la une des journaux et Rudolf Karl dans la revue de presse. Nous aurons les détails de cet événement et un autre événement marque également l'actualité ce matin. Il s'agit donc de ce que nous disait l'un des candidats à la présidentielle à venir, Maître Adrien Rumbedji. Un gouvernement ventilateur. Est-ce qu'il avait raison, oui ou non? Sulpice Oscar Baguidi nous le dira dans un instant. Dans le même temps, Heribert Labelle Adjovi, pour sa part, s'intéresse à l'éternel Silvio Berlusconi. Alors, les sports et la littérature viendront également meubler ces 2 heures d'édition que nous vous proposons. Merci une fois encore de rester à nos côtés. Et tout de suite, la une des journaux pour démarrer notre marathon de l'actualité. Voilà, je vous le disais donc tout à l'heure, les journaux s'invitent dans vos maisons pour nous dire ce qu'on peut retenir essentiellement dans l'actualité de ce jour. Et avec André Dossa, nous avons déjà le condensé de ce qu'il y a comme titre à la une des quotidiens et hebdomadaires parus ce mercredi matin. André Dossa, bonjour. Bonjour François Messan, bonjour chers amis téléspectateurs. Et ce qu'on peut déjà savoir, François Messan, dans les journaux, notamment la une de Fraternité ce matin au sujet du braquage mortel qui a eu lieu avant-hier à la hauteur de Paou. Le journal raconte comment la ministre Bernadette Agossou Soudi a été tuée et publie à cet effet le film du tragique événement. Fraternité publie également la version officielle des autorités. Rattrapage pour la Lépille, plus d'1 million de retardataires en attente. Arifari, Bako, la CPS Lépille et la Mirena jouent leur crédibilité. Présidentielle 2011, liste complète des membres de la coordination ABT 2011. Rumbedji avait raison, s'exclame ce matin le chroniqueur national de Fraternité, Sulpice Oscar Baguidi. Pourquoi Rumbedji avait-il donc raison? Achetez vite le journal Fraternité, c'est en vente dans les différents kiosques de journaux pour en savoir davantage. La chronique internationale est intitulée ce matin Berlusconi dans l'œil du cyclone. C'est écrit par Heribert Labelle Adjovi. La Nation, pour un fonctionnement harmonieux de l'État, le cadre de concertation des présidents des institutions formalisé. La presse du jour, affaire vérification des importations au Bénin, les contre-vérités qui plongent le pouvoir du changement présidentiel de mars 2011. Voici l'équipe de campagne de Biotchané. L'autre vision après la spectaculaire réussite du 18 décembre 2010 au stade de l'Amitié. Adrien Rumbedji veut rééditer l'exploit au stade Charles de Gaulle. Près de 35 000 militants et sympathisants. Prochain. La Nouvelle Tribune, programme de vérification des importations au Bénin, on peut être juge et parti. Résultat incontestable du gouvernement du changement, Yahi favori à la présidentielle 2011. Sagesse Info, brigade de sécurité et d'assurance en transfert des véhicules d'occasion BSAT, les agents en ordre de bataille pour la sauvegarde de leurs emplois. Le matin, comité exécutif ABT 2011, liste complète des 50 000
membres, de 50 membres, s'il vous plaît. Liste complète des 50 membres de la coalition. ABT, braquage lundi dernier à Paou, l'ex-ministre Soudi Agbossou, tué par balle. Quotidien, l'aurore, otage français assassiné au Niger. Une des 4x4 qui a servi au RAT a été immatriculée au Bénin. Élection présidentielle, version corrigée des lois électorales. Quotidien Trait d'Union, meeting de prière et de guérison à Lokossa, parfaite. L'Esprit Saint invite les hommes à l'amour du prochain, à l'humilité et au partage. Le confrère de la matinée, réalisation de la LEPI, point chiffré de l'ampleur des dysfonctionnements. Plus d'1 million de Béninois doivent encore se faire enrôler. Quotidien La Suite, flou dans l'explication sur affaire attribution de marché de scanner, 10 milliards de surfacturation acceptée par le gouvernement. Défi Info, célébration de la fête nationale de culte vaudon, Adrien Ngwedi a honoré les mânes de nos ancêtres. À Dinakou, divergence dans l'interprétation du message du Fa, les dieux corrompus par la politique. Contradiction ou spéculation des prêtres. Assemblée nationale, la désignation des membres de la Sénat 2011 commence. 24 heures au Bénin. Enregistrement des milliers de Béninois oubliés par la CPS LEPI. Arif Bako pourra-t-il relever le défi avec ses kits défectueux? La jeunesse dénonce une politique d'exclusion. Quotidien Nokwe, ralliement du Rajude à la coalition ABT, de nouveaux soutiens pour Biochane à Calavi. Affaire scanner au port de Cotonou, le pouvoir du changement rattrapé par ses propres mensonges. Quotidien Le Contemporain, prorogation du délai de publication de la LEPI vers le report du scrutin présidentiel, échéance électorale couplée. Faut-il avoir peur de l'an 2011? Info Plus, course à la présidentielle de février 2011, que cache l'hésitation de Pascal Koupaki. L'option quotidien, bilan du quinquennat du régime du changement, 5 ans de relance et de progrès. Le potentiel affaire Désiré Vodonou, voici toute la vérité sur une affaire commerciale politisée. Nouvelle expression, meurtre sur la personne de Bernadette Soudi Agbossou, un crime crapuleux. La nouvelle génération, l'EPI, plus de 1,5 million de Béninois non enrôlés, où la CPS, l'EPI et la Mirena veulent-elles conduire la démocratie béninoise? Retour en force du débat sur le régionalisme et l'ethnocentrisme à Bomé-Calavi. L'élection, ce n'est pas la guerre, nous sommes tous des frères chantonnes. En sa une ce matin, la